salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nous discutons toujours sur la question de l'égalité et comment celle-ci se traduit dans le champ de l'égalité entre les hommes et les femmes en islam, et tout particulièrement pour ce qui nous concerne dans cette khutbah, l'égalité devant l'acte du mariage. Nous avons souligné que le dogme ne change pas, le culte ne change pas, les valeurs morales ne changent pas. Les lois et les fatwas évoluent en fonction de beaucoup de paramètres. La culture, l'intérêt, la nécessité. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que les lois se déplacent. Mais la valeur morale ne change pas, l'adl ne change pas, l'égalité ne change pas, la dignité ne change pas. Innama bu'ithtu li utammima makarima al-akhlaq. Je suis envoyé pour parfaire la vertu. L'islam n'est pas venu pour changer la morale, mais pour la parfaire. La morale est déjà déposée dans la conscience profonde de chaque être humain. L'islam est venu pour confirmer cette morale. Mais cette morale peut être traduite dans des lois qui évoluent. Et dans le Coran, tout ce qui est dans le Coran n'est pas forcément à reproduire, à universaliser, pour plusieurs raisons. Nous parlons toujours du domaine du relationnel. À part le dogme et le culte et les valeurs morales, le relationnel, le droit et l'éthique comme une technique de traduction d'une morale dans une situation donnée, eh bien, elle se déplace pour plusieurs raisons. Nous avons évoqué déjà le principe de changement de la loi en fonction de l'époque. Deuxième règle que je vais ajouter ici, c'est celle établie par l'imam Shatibi dans son ouvrage monumental, le Muwafaqat, dans lequel il dit les lois du Coran, les lois des textes ont une forme et puis ils ont un fond. Et il dit que les lois ne sont pas établies pour elles-mêmes. La loi pour la loi, ça ne rime à rien du tout en matière du relationnel. Les lois ont été établies par le Coran et la tradition du prophète en matière du relationnel pour réaliser une finalité, le maqasid. Reproduire les formes des lois coraniques et prophétiques dans l'absolu pourrait être en infraction par rapport à la charia, dans le sens où la pratique de ces formes législatives peut aboutir à un contresens. Car ces lois, elles étaient au service d'un sens, la maslaha. Il résume ça dans le maslaha. Sinon, on tombe dans l'absurde. On va tomber dans ce qu'on appelle l'anomolatrie, l'adoration de la loi. Je me soumets à la loi. Je ne me soumets pas à Dieu, je me soumets à la loi. La loi, elle se justifie par elle-même. Et bien, l'imam Shatibi, comme les Hanbalites d'ailleurs, dit attention, les lois dans le relationnel, il y a le bon sens. Parfois, il dit, oui, si dans le Coran, je dois le faire. Mais, dalil, la preuve canonique, ce n'est pas le texte, c'est l'intention du texte. Le texte, c'est une référence. Ce n'est pas une preuve. Le texte, il y a marji'iyya, le Coran et la Sunna marji'a. Amma dalil ou istidlal, dalil, la preuve d'un avis juridique fondé, c'est la conformité à l'intention de l'auteur, à l'intention de Dieu, à l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point, ce qui est très commun chez les musulmans, qu'il faut toujours prendre en considération la généralité de l'expression d'un verset et pas les circonstances ponctuelles de sa révélation. On s'en tient, si le Coran dit « An-Nas », ça veut dire « Nas » dans l'absolu. S'il dit « le Kuffar », c'est le Kuffar dans l'absolu. S'il dit « Ahlul Kitab », c'est Ahlul Kitab dans l'absolu. S'il dit « le Mushrikat », c'est le Mushrikat dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on doit prendre en considération
la généralité, la généralité de l'expression du verset, et non les particularités de son contexte. Appliquer cette règle à l'absolu pourrait aboutir à des contraintes néfastes dans la vie sociale et psychologique et sentimentale et affective du musulman. Si chaque fois tu lis quelque chose dans le Coran et tu le prends dans sa généralité, tu n'es pas sorti de l'auberge. Ça devient presque une religion impraticable. Et c'est ce sentiment qu'on trouve chez beaucoup de musulmans. Quand ils lisent le Coran, quand ils écoutent certains imams, ils disent « cette religion, ce n'est pas pour moi. C'est peut-être pour quelqu'un qui est dans un truc. J'ai la foi, mais ce truc-là, c'est impossible. On ne peut pas être musulman aujourd'hui. » C'est pourquoi beaucoup de musulmans disent « je ne suis pas musulman ». Il y a des musulmans qui s'excommunient eux-mêmes. Parce que tellement on leur a donné un barème inaccessible, une religion impraticable, inaccessible. Je dirais inhumaine, parce qu'il impose une culture et non un esprit. Le Coran, il a composé avec le modèle anthropologique des Arabes, c'est-à-dire les circonstances de la révélation. Ne pas comprendre l'épistémé, l'histoire de la révélation, c'est absolutiser ce qui est relatif et relativiser ce qui est absolu. Mais cette règle de l'absoluité du sens général d'un verset à prendre en considération n'est pas unanime. Il y a des savants qui pensent qu'il faut prendre en considération les spécificités, les particularismes indiqués par un signifiant général qui signifie un particulier. Al-am alladhi uradu bil khas. On lit la loi à ses circonstances. On parle toujours de l'mu'amalat, on ne parle pas de l'ibadat, on ne parle pas de l'aqida, on ne parle pas des valeurs, on parle des détails de la loi. Parce que beaucoup de musulmans pensent que l'ahkam shari'a, les lois, ils ont les mêmes valeurs que les valeurs morales, ils ont les mêmes valeurs que l'ibadat, ils ont les mêmes valeurs que l'aqida. C'est ça qui sème la confusion dans la pratique de beaucoup de musulmans. Toutes les pratiques s'équivalent, mais non. Le dogme ne change pas, le culte ne change pas, les valeurs morales ne changent pas. Qu'est-ce qui change? C'est la technique de la tradition de ces valeurs dans des lois que le Coran a exprimées dans son histoire. Il y a des choses à universaliser, il y a des choses à n'appliquer que lorsque les mêmes circonstances se ressemblent. Si on revient à une culture patriarcale, tribale, etc., eh bien on peut pratiquer à la lettre ces lois-là, parce qu'ils correspondent véritablement au même modèle que le modèle des Arabes de l'époque du Coran. Appliquons ces principes rapidement sur le mariage. Il y a dans le Coran des contrats interdits de manière absolue. Il n'y a pas de raison, je dirais, il n'y a pas de justification. On sait que dans le Coran et dans la Sunna, généralement, quand il y a une loi dans le relationnel, il contient toujours une raison de manière explicite ou implicite, ce qu'on appelle l'illa. C'est-à-dire que la loi, elle est appliquée en fonction de la raison. Quand il n'y a pas la raison, on n'applique pas la loi. Quand il n'y a pas la raison, il n'y a pas la loi. On n'applique pas la loi, même s'il est écrit dans le Coran. Parce que la loi, elle est faite autour d'une raison et d'une finalité. Il y a des contrats de mariage qui sont universellement, chez les musulmans, interdits. Le mariage avec la mère, avec la fille, le mariage incestueux. Ils sont interdits. Hurrimat alaykum ummahatukum, il vous a été interdit le mariage avec votre mère, vos filles, vos sœurs, vos tantes, vos tantes paternelles, tantes maternelles, vos neveux, vos nièces, etc. Donc, ce qui concerne les hommes de cet interdit concerne les femmes au même titre. Donc, les hommes et les femmes sont égaux devant cet interdit. Ils sont également égaux devant l'interdit du mariage avec une polythéiste, une associationniste, ou bien un associationniste. Selon le sens apparent du Coran, concernant le mariage avec les associationnistes, l'interdit concerne autant les musulmans que les musulmanes. Sauf que
cette loi est justifiée, mu'allala. ذلك بأنهم يدعون إلى النار. Pourquoi c'est interdit? Parce que ces associationnistes appellent à l'enfer. C'est-à-dire, en vérité, on est dans un état de guerre entre les associationnistes et les musulmans. Il y a un projet d'éradication des musulmans. C'est tout à fait normal qu'aucun mariage entre ces deux populations n'est concevable. C'est comme vous dites aujourd'hui, pendant l'occupation allemande, une Française qui se marie avec un Allemand. C'est mal vu, pour ne pas dire, c'est une trahison. Donc, le Coran ne fait que souligner une banalité. Lorsqu'il y a un conflit entre deux entités ethniques, entre deux entités politiques ou deux entités théologiques, bien, aucun mariage ne peut réussir dans ce cas de figure parce qu'il y a une tension. Il y a une peur également de refaire convertir des musulmans pour qu'ils redeviennent des associationnistes. Donc, le Coran lui-même, en interdisant ce type de mariage, il souligne la raison. Ça ne veut pas dire que si un musulman se marie avec une associationniste, ou bien une musulmane qui se marie avec un associationniste, ils ne sont plus musulmans. Rien à voir. C'est un simple interdit ponctuel qui concerne ce comportement-ci. Sinon, on accuserait Noé et l'autre de mauvais musulmans parce qu'ils sont mariés avec des mécréantes. La femme de l'autre, la femme de Noé, et non seulement ils étaient des mécréantes, ils combattaient le prophète. Ça veut dire ils ont trahi leur mari, ils ont trahi le prophète. Mais on n'a pas entendu que Dieu a annulé ce mariage. Nous avons également un autre exemple, c'est la femme de Pharaon. Il est marié avec la sommité ou le summum de la mécréance. Mais cette femme-là, elle est restée femme de Pharaon. Mara'ata Pharaon, la femme du Pharaon. Donc Dieu, il a reconnu que c'est véritablement, c'est sa femme. Et il a fait l'éloge de cette femme. C'est-à-dire que le statut spirituel et moral n'est pas impacté par la conformité ou non à un mariage qui est considéré comme idéal. Parce que le mariage idéal, c'est que les gens se marient en fonction de leur affinité spirituelle, morale, intellectuelle, esthétique, etc., etc. Ce qu'on appelle kifaya. On réunit le maximum possible d'éléments pour réussir cette entreprise. J'ai déjà développé ce côté de l'entreprise familiale qui doit être préparée avant le mariage. Mais il y a des situations inattendues. Nous sommes aujourd'hui dans un monde intriqué où les gens se déplacent, les rencontres se font facilement. On n'est plus dans des cultures stables, dans une tribu où tout le monde connaît tout le monde, où tout le monde partage la même religion. Aujourd'hui, les religions circulent partout. Surtout, on est dans une société monde, plurielle, où il y a des chrétiens, des juifs, des agnostiques, etc. Et on vit avec ces gens-là. Et il se peut que des gens rencontrent d'autres personnes qui ont avec elles, des affinités, qui font qu'ils projettent un mariage. Parfois, ce mariage, il est conforme, parfois, il n'est pas du tout conforme. En tout cas, le Coran, dans ce domaine d'associationnisme de l'époque, il y avait une égalité d'interdiction entre les hommes et les femmes, avec une justification, une raison qui explique cet interdit. Mais il a fait une exception pour Al-Kitab. Le Coran, il a permis aux hommes musulmans de se marier avec les femmes des gens du livre. Certains considèrent que les gens du livre sont les juifs uniquement, d'autres qui considèrent que ce sont les juifs et les catholiques, et les chrétiens. Mais il s'est tu concernant le cas des femmes. Le Coran n'autorise ni interdit à la femme de se marier avec un chrétien ou un juif. Il a donné la permission aux hommes, mais il n'a pas explicité la permission aux femmes. Mais la règle, en général, ce qui concerne les hommes, concerne les femmes. Tant qu'il n'y a pas une exception explicitée, ce qui n'est pas le cas. L'interdiction a été forgée par le consensus.
pour des raisons techniques, de domination masculine, etc., subordination de la femme, donc il faut préserver la femme, etc. Il y a le côté psychologique, sociologique de la préservation de la femme, parce que la femme était, dans ces époques-là, subordonnée aux hommes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans des sociétés où il y a une relative égalité entre les hommes et les femmes quant à l'autonomie, la liberté de gérer sa vie matérielle et professionnelle. L'anthropologie a changé, il faut qu'il y ait un déplacement de la norme en conservant le principe. Toujours chercher le maslaha, qui est un paradigme très, très structurant de toutes les lois relationnelles. Supposons aujourd'hui que, effectivement, une femme musulmane, pour une raison ou une autre, pratiquante, pas pratiquante, qui rencontre un juif ou un chrétien, il veut se marier avec lui. Bon, il faut raisonner. Aujourd'hui, on a un rapport avec des gens, des individus. On n'a plus de rapport aujourd'hui avec des groupes où l'islam est structurant, où la culture est normative. Aujourd'hui, les gens, il faut sauver, je dis toujours, il faut sauver les meubles. Voilà. Et il y a des choix parfois douloureux. Moi, personnellement, je n'encourage pas ce mariage. De toute façon, en principe, le mariage, il est mixte. Mais aujourd'hui, il n'est plus mixte. On a intégré d'autres formes de mariage que l'islam ne conçoit pas. L'altérité sexuelle, c'est très important. Il faut qu'un homme ou une femme. Pas uniquement une question de la loi, c'est une question de philosophie biologique, une question de philosophie de l'altérité. Quand on se marie avec l'altérité la plus poussée. C'est pourquoi le mariage, même en islam, il faut toujours se marier avec la femme la plus lointaine au niveau génétique. Il faut éviter de se marier au sein de la famille. D'abord, il y a l'interdit du mariage incestueux parce qu'il y a une proximité génétique. Plus on s'éloigne génétiquement de l'autre, mieux c'est en termes de biologie. C'est comme l'alimentation d'ailleurs. Ce qui est interdit, c'est l'anthropophagie. Puis manger les omnivores tels que le porc. Le porc est interdit pas parce que c'est un porc, parce que c'est un omnivore, il a le même régime que l'homme. Et puis il y a les carnivores. Plus le régime alimentaire est loin de notre régime, mieux c'est. On peut même dire être végétarien, c'est peut-être dans ce sens-là de consommer le moins de viande possible. De toute façon, le prophète ne consommait pas beaucoup de viande comme nous autres musulmans. Le halal est devenu vraiment un sport de la viande, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas beaucoup de viande. Il mangeait le blé, etc., un peu. Et donc, effectivement, la question de ne pas être en conformité avec le mariage tel qu'il est conçu classiquement ne veut pas dire que la personne qui a contracté ce mariage n'est plus musulmane. Je dis toujours, une musulmane qui est mariée avec un chrétien ou un juif, voire même un agnostique, un athée, et qui fait ses 5 prières, il fait le jeûne du mois de Ramadan, il fait la charité, etc., est mieux qu'une musulmane qui est mariée avec un rigoriste, mais qui ne fait pas ses 5 prières, qui ne fait pas le jeûne, qui ne fait pas... etc. Donc on ne peut pas réduire le jugement de valeur d'une personne uniquement à sa conformité ou non à une des pratiques de l'islam. Sachant que, pour ma part, si on permet aux musulmans de se marier avec un non-musulman, eh bien la musulmane également, elle a le droit, au même droit, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des sociétés tribales, patriarcales. Les gens et les femmes ont atteint une relative autonomie qui leur permet d'assumer leur choix, comme les hommes d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on encourage ce type de mariage. Mais la réalité, parfois, le faqih, le savant, il ne vient pas avec une idéologie. Il y a des principes, mais il y a toujours un compromis avec la réalité. Aujourd'hui, il y a ce mariage mixte, comment le gérer aujourd'hui? Beaucoup de musulmans se marient avec des non-musulmans. Ça, c'est une statistique exponentielle. Qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là? Est-ce qu'on les considère comme faisant partie de la communauté? Bien sûr, ils sont croyantes, elles sont pratiquantes parfois. Ils s'occupent de l'éducation de leurs enfants parfois mieux que les hommes musulmans mariés avec des non-musulmans. C'est prendre cas par cas. Il faut un soulagement et une explication. Il ne faut pas que cette question soit une question de tension entre le père, la fille. Généralement, le garçon, il peut se marier avec une athée, une agnostique. Ça ne pose aucun problème pour les musulmans.
Bon, il l'a mis sur le compte de Al-Kitab, même s'il est agnostique et athée. L'essentiel, c'est qu'il a les cheveux blonds, une blonde, etc. Pour lui, c'est Al-Kitab, même s'il est agnostique, athée. Donc, il n'y a pas d'égalité de fait. Dans l'éducation de nos enfants, de nos garçons, de nos filles, il n'y a pas une égalité de fait dans l'éducation des enfants. Il faut que nos enfants grandissent dans cette autonomie, de cette égalité, sinon on va perdre la moitié de notre communauté que sont les musulmans. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء الصراط اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.